Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon podcast qui s'intitule Cette grâce qui me déboussole. Sincèrement, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est incompréhensible, humainement parlant, mais qui se vit simplement. Qui se vit simplement. Pour mieux expliquer cette grâce qui me déboussole du coup, je vais te parler de 3 histoires aujourd'hui, dont une qui est tirée de la Bible, qui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7, du verset 36 au verset 50. C'est une histoire où en fait dès le début de ma foi, je me suis énormément identifiée dedans. Tu vas mieux comprendre pourquoi quand je vais te l'expliquer juste après. Et hormis cette histoire dans la Bible, il y a aussi 2 histoires que j'ai vécues il n'y a pas très longtemps de cela d'ailleurs. Donc c'est parti du coup pour l'histoire dans l'évangile selon Luc. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Bon. Je viens de me maquiller parce que là je vais sortir, tu vois. Donc je m'étais dit faut pas que je pleure trop, mais je peux pas m'en empêcher, je t'assure. Et cette histoire, c'est un truc de fou. Cette histoire, c'est l'histoire de ma vie, hein, sincèrement. En fait, cette histoire, elle me touche tellement parce que c'est tellement une histoire qui aurait pu m'arriver, tu vois. Le fait d'être jugé par les gens de sa ville, tu vois, enfin, je sais ce que c'est d'avoir une sale réputation dans sa ville, tu vois. Et en fait, cette femme qui n'a pas hésité à rentrer dans cette maison, quitte à subir le jugement des autres, mais elle n'a pas subi, en fait, le jugement de Jésus, en fait. Elle savait qu'en Jésus, elle allait avoir ce regard rempli de douceur sur elle, en fait. Et cette simplicité-là, je veux dire, elle n'a pas eu besoin de faire un tas de choses pour être pardonnée, mais elle avait juste besoin de s'humilier devant Jésus et de reconnaître qui il était, en fait. Cette scène-là, je la trouve, moi, mais tellement forte. Genre, c'est... Non, cette histoire, elle
elle est vraiment particulière. Je sais pas si elle parle à ton cœur comme elle parle à mon cœur, mais vraiment, c'est vraiment particulier, quoi. Et dans cette histoire-là, je trouve que ça illustre, mais tellement la grâce de Dieu. Tellement la grâce de Dieu. Ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et c'est vrai, en fait, quand tu captes que tu ne méritais mais rien et que tu reçois l'amour de Dieu pour toi, tu te dis non, c'est trop. Comment je pourrais après... Comment je pourrais ne pas... Comment je... Ah, j'en perds les mots. Comment je ne peux pas chercher à aimer les autres vu que Dieu m'a tellement aimé, tu vois. Bon, après, aimer son prochain, c'est tout un processus, hein, surtout quand t'as manqué d'amour, quand t'as manqué de beaucoup de choses. Bon, je dis absolument pas là que aimer son prochain, après, c'est évident. Non, vraiment, je t'assure que c'est un processus. Mais en tout cas, tu ne peux que être à la recherche d'aimer ton prochain lorsque tu as reçu cet amour de Dieu pour toi. Donc déjà, voilà, cette histoire, c'est quelque chose pour moi, vraiment. Et dernièrement, j'ai expérimenté la grâce de Dieu personnellement. Je vais pas te mentir que depuis que je suis venue à Jésus, mon chemin avec lui a eu différentes phases. Il y a eu au début la phase de, justement comme je venais d'expliquer là, il y a eu cette phase genre, waouh, Jésus m'aime tellement, oh, je ne peux que aimer les autres, tu vois. Après, il y a eu la phase un peu pharisienne, je sais pas comment on dit au féminin. Cette phase où j'ai commencé à me dire... en fait, j'ai commencé à être exaspérée par le péché, tu vois. J'ai commencé dans mon cœur à me penser au-dessus des autres. Et à penser que je n'avais pas... Bien que je pensais le contraire, hein, sur le coup, mais... Et en fait, je pensais que... En fait, je sais pas comment te dire. Sur le coup, je m'en rendais vraiment pas compte, je t'assure, mais avec du recul, je m'aperçois que je pensais que je n'avais pas besoin de la grâce de Dieu. Parce que je me croyais vraiment sans péché, tu vois. Je me disais que non, ça peut pas m'atteindre, ou ça peut plus m'atteindre. Non, franchement, ça, c'est pas possible, tu vois. À tel point que je ne comprenais pas comment les gens pouvaient vivre dans tel ou tel péché, tu vois. Vraiment, pour moi, c'était inconcevable. Genre, quoi, t'es chrétien et tu tombes dedans? Mais c'est une blague, tu vois. Non, vraiment, ça me mettait hors de moi. Je peux te dire que quand ça a été à mon tour de tomber, retomber là-dedans, je me suis mangé une claque. Waouh! La chute de 20 étages, si ce n'est pas plus, clairement. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas la saison, ce n'est pas le temps pour moi de dire les choses d'une manière plus claire, mais prochainement, Dieu voulant, je pourrais en témoigner d'une manière encore plus directe et plus claire. Voilà. En tout cas, il y a eu un jour où j'avais commis quelque chose dont je n'étais pas fière. Et en fait, quelques minutes après, j'ai reçu un message d'un frère, d'un coup comme ça, où il m'a dit « Coucou, je voulais juste te dire que tu es précieuse. » Ça fait tellement bizarre quand t'es dans une situation de péché, en fait, tu vois. Et que tu lis ça, tu te dis, mais non, Seigneur, non.
Non, non, j'en veux pas de tes mots. Non, non, mais me dis même pas ça en fait. Non, je suis pas précieux, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Attends que je sois revenue sur tes bonnes voies pour me dire ça. Et en fait, Dieu, c'est pas comme ça qu'il agit. Dieu n'attend même pas que tu reviennes sur le bon chemin pour te rappeler que tu es précieuse. Et pourquoi? Précieux ou précieuse d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, qui tu es ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Et c'est ça qui est puissant. C'est ça qui est puissant. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu as une valeur qui est, mais ça vaut plus que de l'or. Et tu vois, les mots que je t'adresse là, je sais que ce sont des mots qu'on entend trop souvent. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours les mêmes versets dans la Bible, tu vois. Quand Dieu dit oui, parce que tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. C'est un verset qu'on trouve dans Isaïe, je ne sais plus quel chapitre honnêtement, mais voilà, dans Isaïe en tout cas. Mais en fait, ce sont des versets, je trouve, que l'on banalise à force de les entendre, tu vois. Mais je t'assure, mon frère, ma sœur, ou peut-être pas mon frère, ma sœur, hein, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur. Waouh, c'est fort d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast alors que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, franchement, c'est un honneur pour moi que tu prennes de ton temps pour écouter ça, vraiment. D'ailleurs, j'aimerais vraiment que tu me le fasses savoir si c'est le cas, parce que vraiment, ça me toucherait vraiment particulièrement, je t'assure. Bref. Mais je t'assure que quand tu es dans une situation comme ça, et que tu reçois ces mots-là, là, la grâce de Dieu, là, tu commences à la comprendre, vraiment. Et ça fait tout bizarre, sincèrement, ça fait tout bizarre. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je t'assure que ça fait très étrange à vivre. Et quelques temps après, il y a eu une autre situation un peu semblable. Je partais en cours parce qu'en fait, je travaille, mais si tu veux, je me forme en fait je me forme simplement. Voilà, pour le moment aussi, pareil, je suis pas forcément convaincue de trop en parler, mais voilà. Mais je me forme. À côté de mon travail, je me forme à autre chose. Et puis, je suis partie à je suis partie à ma journée de cours. Sachant que la veille, bah pareil, j'avais été dans une situation où j'étais pas très fière de moi encore une fois, tu vois. Et si tu veux, j'ai une copine en cours, voilà, on a bien sympathisé. Caddy, si tu passes par là, encore une fois. J'aime bien faire des dédicaces. Mais... Et puis, il y avait la pause parce qu'en fait, si tu veux, donc il y a la pause déjeuner, puis bah, classique, hein, il y a une pause à 10h et puis une pause dans l'après-midi aussi. Et donc, à la pause de 10h, on était parti pour, bah, voilà, pause pipi, hein, tu connais. Et puis aussi pour se restaurer, enfin voilà, prendre quelque chose à la machine à café et des gâteaux, enfin bref, voilà quoi, tu vois, la pause de 10h. Et bah, ce jour-là, on est passé par un endroit qu'on ne passe pas d'habitude en fait. Et on a atterri dans un self. Alors, on se demande s'il y a quelqu'un. On voit qu'il y a quelqu'un qui est posé, qui est posé sur une table. Et puis là, il y a un monsieur qui arrive vers nous. Et il nous demande ce qu'on cherche. Alors on lui dit, bah, on cherche la cafétéria, quoi. Et en fait, il nous dit que le café, on peut le prendre chez lui. Enfin, je veux dire, chez lui, en mode dans le réfectoire. Parce que lui, en fait, c'était le cuisinier, quoi. Et du coup, on demande comment on fait pour payer, parce que sur la machine, on ne voyait pas vraiment de quoi payer. Et là, il nous dit, non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Alors, on n'y croit pas sur le coup. On dit, non, mais c'est pas possible. Bon. Je le laisse avec ma copine. Moi, je pars aux toilettes. Déjà,
pendant que je suis aux toilettes, il y a le Saint-Esprit qui me rappelle ce passage dans la Bible, dans Ésaïe 55, si je dis pas de bêtises, ouais. Attends, je vais regarder tout de suite, hein, on va pas commencer à déformer là, parole de Dieu. Ah, merci Saint-Esprit, parce qu'au moment où je tourne les pages de ma Bible, je tombe déjà dans Ésaïe. Ça, c'est un truc qu'il aime trop faire, du coup, c'est trop marrant. Voilà, merci Seigneur, j'ai pas eu besoin de chercher trop longtemps. Donc c'est ça, Ésaïe 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Alors en plus là, ça s'appliquait super bien parce que du coup il y avait une histoire de nourriture. Mais en fait, évidemment avec Dieu, ce n'est pas une histoire de premier degré. Je veux dire, il y a toujours un sens caché derrière. Ce sont des paraboles qu'il emploie en fait. Et en fait, ça parle juste encore une fois, de la grâce de Dieu. Le salut, le fait d'être sauvé, le fait d'être pardonné de nos péchés, on ne le méritait pas. On ne le méritait pas. Et pourtant, par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, on a accès au pardon de nos péchés. Et vraiment, à ce moment-là, donc je reçois cette parole, je me dis, bon, ok, ok Seigneur, je crois que tu veux m'enseigner sur la grâce, surtout qu'il me semble qu'à cette période-là, quelques jours avant, j'avais demandé à Dieu d'être enseigné sur sa grâce, justement. Et donc je repars au réfectoire avec mon amie, ma copine de classe, quoi. Et de là, je vois qu'elle est posée à table, qu'il lui a apporté et qu'il est encore en train de nous apporter un plateau avec du jus d'orange, avec du café, avec des tartines, du beurre. Béni au-delà de nos espérances, on n'avait pas prévu autant. Moi, à la rigueur, je voulais juste un café et basta. Et là, c'était l'abondance, quoi. Et il nous dit... il nous dit, mais mangez, prenez. On insiste, on lui dit, mais on n'a vraiment rien à vous donner comme argent. Non, mangez, c'est tout. Et là, le truc qui m'a encore le plus choqué, il nous dit, à midi... normalement, les gens, quand ils viennent manger ici, ils doivent avoir leur carte étudiant ou quelque chose comme ça. Mais vous, c'est pas grave. Venez et je vous ferai pas... vous avez pas besoin, vous avez besoin de rien du tout, en fait. Juste, venez à midi. Oh, waouh. Donc, on repart en cours avec ma copine. Elle rigole, elle me dit, ouais... il va te demander ton numéro ou un truc comme ça, c'est pas possible autrement, genre, tu vois. Et moi, intérieurement, je me disais, mince Seigneur, parce qu'en fait, s'il me demande mon numéro, ça aurait pas été vraiment un enseignement sur ta grâce, quoi, parce que ça veut dire qu'en gros, il y a une contrepartie. Genre, tu manges gratuit, mais derrière, faut que tu me donnes ton numéro. Je suis désolée Seigneur, mais là, c'est pas vraiment la grâce, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, on va voir. On arrive à midi... Franchement, on se dégonfle pas, il nous invite, on se dit pourquoi pas, tu vois. Et en fait, quand même, on était un peu gênés quand même, j'avoue, parce que là, on se disait que, ouais, on y va vraiment en mode squat, quoi. Mais bon, on y va en mode squat, mais en même temps, il nous invite, donc voilà, c'est pas non plus du squat à fond, quoi. On s'est dit, écoute, on va insister pour payer, mais si vraiment il veut pas qu'on paye, ça sera vraiment la grâce de Dieu, en fait. Et ça s'est passé exactement comme ça. On est reparti le midi pour manger. Et en fait, on a insisté. Et non, il ne voulait rien entendre. Il ne voulait pas qu'on paye. Et carrément, on est parti à table manger ce qu'il nous avait servi. Et ce qui est fou, c'est que j'avais pris une entrée. Que j'ai pas aimée du tout, en fait. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que l'entrée que j'avais prise, c'était justement pour manger un peu un truc sain, tu vois. Oui, parce que moi, les légumes, ça fait même pas deux, ça fait plus que ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même manger un truc qui passe quand même bien, qui fait un peu healthy, tu vois. Mais en fait, j'ai pas du tout aimé ce que j'avais pris. Et donc, ma copine, elle me dit, mais tu vas pas te forcer,
t'aimes pas, t'aimes pas. Là, franchement, genre, tu vas pas non plus te forcer jusqu'à l'écœurement, tu vois. C'est vrai que c'est pas bien de gâcher, mais voilà. Bon, je laisse comme ça. Et là, c'est pas, je vois, il arrive de loin. Il nous ramène une assiette d'haricots verts. On n'a rien demandé, des haricots verts bien chauds, bien saucés et tout, trop bon. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, mais c'est pas possible, genre. Waouh, 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 vraiment. Et là, tu vois, là, je t'en parle, carrément, ça rallume encore une flamme dans mon cœur par rapport à la grâce de Dieu. Vraiment, c'est fou de témoigner de ça, ça me fait grave du bien aussi. Et en fait, après tout ça, je me suis dit, bah merci Seigneur, parce que si la veille, parce que, donc, je rappelle le contexte, hein, la veille de ce jour-là, là, j'étais vraiment dans une situation de péché, j'étais pas fière de moi. Mais si la veille, j'aurais pas été dans cette situation de péché, si par exemple j'aurais... si ça se serait passé autrement, peut-être que du coup, le lendemain en cours, il me serait arrivé ça et je me serais peut-être dit « Ah bah tu vois, ça, bah je le méritais parce que bon, Dieu me doit bien ça, hein, parce que bon, j'ai quand même tenu face à ça, je suis pas tombée dedans et tout, nan, nan. » Je me serais peut-être accordé un certain mérite, tu vois. Mais là, le fait que j'étais clairement dans une situation de péché la veille, je ne pouvais me glorifier de rien du tout. Au contraire, j'étais là en mode « Mais non, mais je mérite rien, je mérite pas ça, mais non, mais c'est trop !» Et bah justement, c'est ça la grâce de Dieu. C'est de ne rien mériter, mon ami. C'est de ne rien mériter. C'est ça la grâce de Dieu. Et du coup, on en arrive à ce verset que j'aime énormément, dans Romains verset 2. Dans Romains chapitre 2 au verset 4. Lorsque Paul dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté ?» en parlant de Dieu. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité ?» en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. En fait, quand tu expérimentes cette bonté-là, même si après, tu peux toujours avoir, tu vois, des rechutes, tu vois, dans ta vie avec Dieu, tu vois, des moments où tu trébuches, où tu tombes, où tu dis « Oh mince, c'est tout, non, Seigneur. » Mais dans tous les cas, quand tu expérimentes cette bonté-là, tu te dis non, je peux pas rester dans tel péché, je peux pas continuer à faire ci, à faire ça, à être comme ci, comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Parce que Dieu est trop bon, Dieu est trop amour. La grâce de Dieu, elle est tellement bonne en fait que je peux pas rester dans ces choses-là, tu vois. C'est pour ça que je pense que vraiment il nous faut à toutes et tous une révélation continuelle même, je dirais, de la grâce de Dieu. Mais en fait, non, je dirais même au-delà de la révélation, parce que tu peux avoir la révélation de la bonté de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a poussée à donner ma vie à Christ. Mais pour autant, tu peux avoir des rechutes. Alors, tu sais, je pense qu'en fait, il faut continuellement se rappeler de la grâce de Dieu. Tu sais, je pense que c'est pas pour rien si à l'époque des Juifs, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de versets comme ça qui disent « Souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi, 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 souviens-toi. » Même dans les psaumes, je crois qu'à un moment donné, David dit quelque chose du genre « Je méditerai ces hauts faits. » Je crois qu'il y a une parole comme ça. En fait, c'est important, c'est primordial de se rappeler continuellement de cette bonté-là. Et c'est vraiment ma prière que je vais faire pour clôturer ce podcast. Parce que vraiment, ça me tient à cœur. Seigneur, tu as entendu ce message que j'ai apporté aujourd'hui et je crois vraiment que ce message, si tu l'as déposé dans mon cœur, ce n'était pas pour rien. Tout ce que l'on vit, c'est aussi pour le partager autour de nous. En son temps, en tout cas, parce que c'est vrai, Seigneur, il y a des choses, tu vois, j'aimerais les développer plus, mais je sais que c'est pas le moment. En tout cas, Seigneur, je prie vraiment que toute personne qui écoute cela puisse à son tour expérimenter ou réexpérimenter ta grâce, Seigneur. Parce qu'elle est vraiment déconcertante, elle est vraiment... Il
il n'y a pas de mots en fait. Ta grâce, Seigneur, elle est vraiment inexplicable et encore une fois, il faut la vivre. Il faut la vivre. Cette grâce, elle est disponible et il faut la vivre, il faut l'expérimenter pour pouvoir en témoigner. Pour que ça ne soit pas juste des mots inscrits dans un livre, Seigneur, mais que ça soit vraiment quelque chose que l'on vive. Quelque chose que l'on vive. Vraiment qu'on ne soit pas, Seigneur, juste des personnes où il y a du blabla qui sort de nos bouches, alors qu'on n'est même pas convaincu, Seigneur. Vraiment, je prie, Papa, que toute personne qui écoute ces paroles, Seigneur, puisse être convaincue de ta grâce et puisse le vivre encore une fois, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux et incroyable de Jésus. Amen. Amen. N'hésite pas à me dire si ce podcast t'a plu, à me faire ton retour, à me dire ce que tu as vécu jusque-là, concernant la grâce de Dieu. Vraiment, ça m'intéresse. Et voilà, passe une belle journée ou une belle soirée ou même une belle nuit. Hein. Je ne sais pas à quelle heure tu écouteras ce podcast encore une fois, mais voilà. Allez, je t'embrasse et à plus tard.